Nous devons tous vivre notre propre karma. Karma? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc dont vous les hippies vous parlez tous? Qu'est-ce que c'est que le karma? Eh bien Doc, c'est une sacrée question. Le mot en hindou veut probablement dire une chose, mais parmi les hippies américains et les autostoppeurs de toutes sortes, cela veut dire... eh bien, disons que vous vous êtes trouvé à la porte de chez vous. Alors, vous allez à votre boîte aux lettres prendre la clé. Quand vous y arrivez, vous vous apercevez que votre clé n'est pas là. Vous ne l'avez pas remise la dernière fois. Alors, vous tapez sur la boîte aux lettres, ce qui fait sortir les chiens, et un chien vient vers vous et commence à aboyer. Alors, vous frappez le chien, et le chien s'en va en hurlant et passe devant la maison du voisin, et les voisins appellent la police, et quand la police arrive pour enquêter, elle vous arrête pour avoir essayé de rentrer chez vous dans votre propre maison. C'est ça le karma. Et bienvenue dans ce premier hors-série de Jumpscare, organisé dans les conditions du direct. Il est 8h30 du matin, nous sommes à la sortie du Grand Rex, il est 9h, après avoir survécu à la nuit Nanarland, la 7ème. On est dans un café, donc le son, ça va être compliqué, on s'excuse. Parfait. Par exemple, le timing comique exceptionnel, il sera dans le podcast. On a survécu à la 7ème nuit Nanarland. Nous allons faire un débrief, annoncer quelques épisodes qu'on regrette tous actuellement, puisqu'on est tous complètement fracassés. Je n'ai pas de casque sur les oreilles, donc le son, vous aurez ce que vous aurez, je m'excuse. Nous sommes en présence de toute l'équipe de Jumpscare, sauf Dario, qui nous a honteusement lâchés. Et aussi avec Doumé Nadotti de Nanarland. Bonjour. Ça va Doumé ? Oui, ça va. Ça va, t'as survécu aussi ? Oui, c'est compliqué ce lancement en direct. Oui, c'est assez compliqué là. Là, on est en mode survie. On est tous en mode survie. Pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas la nuit Nanarland, est-ce que tu peux nous expliquer en speed ce que c'est ? Alors, rapidement, c'est un marathon de quasi 12 heures avec 4 films, de préférence des nanars. Du bon nanar. Avec entrecoupé de cuts. Les cuts, c'est une sorte de zapping du pire de ce qu'on a découvert dans l'année. Ça ne veut pas dire des films qui datent de cette année, c'est oui, tout court dans sa globalité. Voilà. Ensuite, il y a aussi des extraits, des bandes annonces, des quiz avec des lots à gagner. Et surtout, ce qui est très important, c'est aussi des longues pauses pour que les gens justement se rencontrent en vrai comme on est en train de faire. C'est d'ailleurs le premier podcast de Jumpscare en présentiel, soulignons-le quand même. Pour la fois que je vois ces gens. Ah d'accord. C'est compliqué. D'accord. On fait avec. On est moche. C'est peut-être le dernier épisode. C'est un événement qui existe depuis... Alors, la première, c'était la Nuit Excentrique. C'était en 2005. C'était Jean-François Roger, le directeur de la programmation de la Cinémathèque française, qui nous avait proposé de faire une nuit festive comme ça, parce que c'était c'était le dernier soir de la Cinémathèque de Chaillot avant que ça bascule à Bercy. Ok. Voilà. Et vu comme ça a pris et que ça a cartonné tout ça, il a dit on remet ça. Donc on a fait ça pendant... Non, à la Cinémathèque française. À la Cinémathèque. On a fait ça jusqu'en 2000... Enfin, on en a fait 10 là-bas. Et on s'est dit 10, c'est un compte rond. Parce qu'on a toujours, même maintenant, la crainte de faire la nuit de trop. Et là, on le fait vraiment avec le même enthousiasme qu'au début, quoi. Voilà. Et donc on s'est dit, allez, 10, il faut savoir s'arrêter. Où est-ce qu'on va aller après, voilà, quoi.
Et puis heureusement qu'il y a Emmanuel Rossi qui est d'un enthousiasme hors norme, qui a dit oh, pourquoi pas le Grand Rex. Pourquoi pas. Pourquoi pas toucher les étoiles. Et bien lui en a pris, bien nous en a pris de l'avoir écouté aussi, et du coup ça cartonne, ça a pris une ampleur assez énorme, quoi. Et ça s'est transformé en Nuit Nanarland. Voilà, la fameuse Nuit Nanarland qui est remplie du coup tous les ans. Oui. 3000 personnes. 2700 cette année, dès qu'on a mis en vente la billetterie, c'est parti en 10 jours. Putain. Sans annoncer la prog. Mais ça aussi, ça veut dire que les gens, c'est vraiment quelque chose de festif, et vraiment que les gens se rencontrent, qu'il y ait vraiment une communion avec tout le monde, quoi. Qu'on se connaisse ou pas. Il y a quand même, il y a une grosse ambiance des invités, dont la fameuse apparition de Jean-Marie Palardi il y a quelques années, qui a laissé quelques traumatismes chez certains. Et certaines. C'est ça. Cette année, on avait quand même quelques films d'horreur pour ceux qui nous écoutent, qui sont là pour les films d'horreur. On a un fier descendant de Délivrance. Et on a un fier descendant de Georges Romero, parce qu'on avait House of the Dead et Eau Sauvage. On avait aussi Parole de flic et... Karamajada. Voilà, exactement. On va faire un petit tour de table pour voir un petit peu comment l'équipe a survécu à la nuit. Comment Mylène, tu te sens actuellement? J'arriverai pas trop à définir mon état. Bizarre. Voilà, j'arrive pas à savoir si je suis fatiguée ou pas. C'est ma première nuit, ça faisait des années que je voulais venir et tout, mais j'avais jamais eu l'occasion. Alors il manquait peut-être un film qui chante. Moi, pour moi, j'aurais voulu voir un petit parking ou un Rock Alien. Ça a chanté un petit peu avec Rock Alien dans une bande-annonce à un moment. Oui. C'était... Oui. Bimstar, j'ai loupé, j'étais dégoûtée. Ah ouais. Mais c'était trop chouette. En karaoké, c'était génial. Ah ouais, j'aurais rêvé de le faire en karaoké. Mais là, franchement, un slasher très mou, j'avais jamais... Tout va bien. Un slasher hyper lent où rien ne se passe à part des escalades, du rafting, c'est incroyable. Franchement. T'es pas fan de rafting? Alors j'adore le canyoning, mais là, bizarrement, ça m'en a presque dégoûté. Mais j'étais dans un état un peu second, quoi. Ah oui. Un peu de contexte, putain, j'oublie que je dois hoster des fois le truc. Eau Sauvage, un nanar des années 70 du coup, qui refait un remake de Délivrance où un groupe va faire du rafting quelques jours avec quelques morts mystérieuses sur le chemin. Un nanar d'ailleurs culte pour Nanarland, il me semble. Oui, qu'on avait déniché en VHS en brocante. Ouais. Et on s'est surtout fié à la jaquette, comme souvent, même pour vous, dans vos pérégrinations, dans les caches et tout ça. On est tous pareils pour ça. Ouais, voilà. Et le film est vraiment extrêmement chiant. Je sais pas si vous l'aviez vu avant, s'il y en a qui l'ont vu avant. La VHS, elle était, mais c'était vraiment se racler les yeux contre du crépi, quoi. C'est extrêmement violent, extrêmement violent. Et oui, il a été restauré du coup. Parce que là, on l'a vu en restauration du coup là. Voilà. Mais en fait, on a négocié avec la veuve de Paul W. Kenner. Ça a été très compliqué. Ouais, j'imagine avec l'ordre de film. Ouais. Donc voilà, merci en tout cas pour le C'était assez contexte. incroyable. Voilà. Mais en fait, le film il est donc extrêmement chiant, mais tout tient par le doublage français. Je pense que si celui-là on le voit en VOST, c'est juste abominable. Il y a une explication du karma qui est légendaire. Voilà. Et les arrière-plans sont incroyables. Il y a un moment où il y a deux personnages qui sont en roue libre en arrière-plan, et moi je pouvais plus me concentrer. Souvent en fait je me déconnectais des discussions parce qu'il y avait des petits éléments derrière qui étaient improbables. Mais il faut savoir que ça a été édité chez US Video. Ça a été un éditeur plus ou moins obscur à l'époque, mais je pense qu'ils avaient leur pool de doubleurs. Parce qu'on entend toujours les mêmes voix dans les films qu'ils ont édités. Ils faisaient même dans le porno, c'était les mêmes voix aussi dans le porno, c'était cataclysmique, quoi. C'était voilà. Aussi des là, ce serait bien aussi de creuser, d'essayer de retrouver ce pool-là, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il prenait ou pas, voilà, parce que c'est quand même lunaire, quoi. Ouais, c'est presque expérimental, quoi. Ouais. Oui, vraiment. Mais je pense que si là on l'aurait passé en VOST, c'est juste pas possible. De toute façon, les nanars c'est en VF, il y a pas de, c'est mieux en VF quand même. Si on peut, voilà, si on peut. Après, il faut vraiment que la VF, faut pas qu'elle soit monocorde, je veux dire. Si c'est trop classique, voilà. C'est vrai que souvent le doublage ou même les bruitages, par exemple dans Rock Alien, il y a un bruitage de bagarre que je trouve incroyable, et souvent ça apporte encore un peu plus de cachet, un film qui des fois est un peu nanardesque, mais en fait frôle le truc, et avec le doublage ça finit le combo, quoi. C'est clair.
Merci du coup pour le contexte. Il vous en prie. Mathieu, Amélie. Moi, je voudrais dire que ce qui me plaît le plus à la Nuit Nanarland, c'est les cuts en fait. Oui. Parce que les films, souvent il y a un film, je me rappelle il y avait un film turc l'an dernier, là il y avait un film indien, et découvrir un film comme ça d'une cinématographie qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est toujours intéressant. Mais surtout les cuts, pour moi c'est de l'huile essentielle de nanar en fait, c'est les meilleurs moments, il n'y a pas tous les passages un peu chiants, tous les moments un peu lents qui peuvent nous faire un peu décrocher de certains films qui sont pas très bons ou pas très bien montés. Et il y a juste ces passages qui sont exceptionnels parce qu'il y a une réplique, parce qu'il y a un effet spécial vraiment pourri ou parce que le montage est à chier, hein, disons-le. Et du coup, moi les cuts c'est ce que je préfère. Et surtout le montage des cuts, évidemment il y a une réponse, il y a un dialogue entre les films qui se crée. On n'est pas loin du zapping en fait. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois je trouve ça extrêmement drôle. Il y a des enchaînements, des transitions qui sont super drôles. On voit qu'il y a certains motifs du nanar. Là il y avait la décapitation par exemple, c'était que des décapitations incroyables. Elles étaient toutes hyper drôles. Après, il y avait une série de gunfights aussi. Ouais, on a eu tout un truc sur la scanner exploitation aussi. Tous ces dérivés de scanners pourris. En fait, plus que les films, parce qu'on va pas se mentir, il y a toujours un film, voire même deux, où on dort un petit peu, où on perd un petit peu le fil, où il y en a un. Humainement, c'est justifiable. Hein, voilà. Donc, faut pas, alors faut que pas, les cuts, faut pas avoir honte. les cuts à chaque fois c'est cool. Et je voulais aussi souligner que les quiz c'est toujours très sympa et faire un coucou à Fabien. Fabien et Rico, ils forment un duo, c'est un très beau duo de quiz et à chaque fois naturel dès le début, ils font super bien le job. À chaque fois on rigole beaucoup et je pense que le public s'amuse beaucoup, vient aussi pour ça, pour s'amuser et ça marche bien. Merci parce que ça c'est quand même du gros boulot. Parce que nous depuis 2005 en fait, on attaque la suivante le soir même. Ah oui. Voilà, c'est ce qui va pas, est-ce que oui, non, peut-être que, voilà. Donc on attaque la suivante comme ça. Et après c'est du flux tendu tout le long. Jusqu'au sprint final, parce qu'après il y a un moment où on booste un peu plus. Je sais que vous avez aussi un gros travail, parce que nous on est en festival, on est sur Envouement aussi avec Mylène, et on fait beaucoup de travail de traduction et de sous-titrage. Et pour les auditeurs qui se rendent peut-être pas compte, même sous-titrer un court-métrage de 10 minutes, ça prend un temps fou. Quand c'est un long-métrage, ça prend des semaines, littéralement. Et du coup, je sais que sur Nanarland, il y a aussi un vrai travail de traduction et de sous-titrage qui est fait par vos équipes. C'est vraiment un travail d'équipe, collectif. Chacun a plus ou moins, entre guillemets, sa spécialité, nous dirons, entre ceux qui font les chroniques, ceux qui font les podcasts, ceux qui s'occupent de l'archivage, de la com, tout ça, voilà, chacun a sa propre spécialité plus ou moins. Et les bénévoles qu'on salue aussi. Par exemple, moi je suis pas trop à l'aise derrière un micro, mais bon, voilà, faut bien se jeter à l'eau. Bah ça va. Voilà. On t'a piégé. Voilà. Je rebondis sur la traduction, les sous-titrages. D'ailleurs, il y a eu un film dans la soirée qu'on a dit, Karmajada. Et merci parce que je vais pas le mal nommer. Il y a eu un énorme taf de traduction autour. Du coup, c'est un film indien. Oui. Vous avez trouvé en anglais sur YouTube pour le retraduire en français. Ça, je sais pas, je m'en suis pas occupé. Let's go. Donc je suis tombé sur la mauvaise personne. En plus, je l'ai même pas vu là, parce que j'avais autre chose à faire. Donc j'ai vu le début, la fin, voilà. Là, c'est beau. Voilà, bon, ça tombe bien à l'eau. J'ai tenté, voilà. J'ai échoué, c'est pas grave. Mathieu, la Nuit Nanarland, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors moi c'est ma deuxième édition, j'ai kiffé comme la première, je suis dans le même état que la première, c'est-à-dire que j'ai du mal à mettre les mots dans un bon ordre, mais grosso modo non, c'est que du bonheur. Puis comme ce que disait Amélie, en fait ce que je préfère aussi moi dans ces nuits là, c'est vraiment les cuts, la manière dont ils sont enchaînés, le montage que je trouve comme toi en fait très drôle et très réussi. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est quand il y a des films qui passent que personnellement j'ai déjà vu, c'est voir en fait les réactions des gens dans la salle et essayer de prendre un petit peu le pouls de la séance et voir comment les gens réagissent par rapport à un truc que moi je sais être complètement pété ou complètement décalé ou même limite raciste à des moments. Enfin, les réactions dans la salle sont juste phénoménales et ça pendant toute une nuit, je trouve ça vraiment génial. Je me permets de te couper, c'est vraiment la crainte que j'avais là pour Parole de flic là. Je suis vraiment agréablement surpris vu l'unanimité quand même et positive. Ouais. Film de police avec Alain Delon. Ouais, mais bon, c'est quand même assez chaud quoi. Il y a certaines scènes, c'est vraiment limite. Moi je l'avais revu avant.
J'avais un souvenir vraiment nanardesque à l'époque et tout ça. Après, j'ai dit, bon, vu que je suis pressenti pour le présenter, j'ai dit, je vais réviser. Et puis c'est là où on voit la différence quand on le voit en public et quand on le voit seul aussi, c'est pas pareil. Et puis la restauration, là, elle était exceptionnelle. La restauration était très très bonne. J'ai jamais vu ça, quoi. Le truc que je garderai en fait de cette séance, c'est à un moment donné l'intégralité du Grand Rex qui se met à crier « Tout le monde déteste la police » à l'unisson face à une scène de des gros baston. balancés. Et des gros ACAB qui partaient dans tous les sens. C'est QFD. C'est ça. C'était très bien. Merci. Lily, la dernière survivante. Bah écoute, moi c'était une soirée forte en émotions, en émotions contradictoires. Non mais dans le bon sens du terme, parce que c'était vraiment chouette de se confronter à des choses comme un Anaradia. En salle, donc moi j'ai échoué. vraiment captif du film. Et pour le coup, je crois que j'ai fait un AVC pendant le film. J'ai rien compris. Je vais lui expliquer le flashback parce qu'elle avait perdu le fil du film. J'ai pas compris le film. Le film, déjà, le fil du film est un peu compliqué de base. Mais par contre, à contrario, d'énormes pics d'adrénaline. Par exemple devant Rose Sauvage, où d'un coup je me tourne vers Milan et je fais je l'ai déjà vu. Je me souviens de ça. Et, la copie était trop belle et du coup tu as fait non mais ça me dit quelque chose en fait. Oui voilà c'est ça. Jean coupé. Et du coup plus le film avançait, plus je me souvenais des trucs et je rejoins Mathieu, du coup on anticipe les réactions de la salle, ça c'est assez plaisant et j'ai eu un peu le même effet sur Parole de flic parce que moi j'ai un énorme kink de long ego trip. D'ailleurs j'étais super contente de voir le clip de Comme au cinéma. C'est dingo. Parce que moi je l'ai en cassette audio, donc je la connais par cœur. Donc, voilà, et du coup hyper surprise de voir ça et en plus sur grand écran, quoi. C'est hyper drôle parce que c'est des choses qui n'ont pas leur place au cinéma sauf à la nuit Nanarland et puis sinon après à la fin je suis un peu tombée de fatigue, voilà. Comme tout le monde. Ouais, voilà. Là, ça se s'entend pas parce que vous il faut que les gens sachent que voilà, quand les gens qui assistent à ça ils disent voilà, je suis tombé de fatigue ou je me suis endormi, c'est pas parce qu'ils se font chier, c'est que c'est juste humainement logique qu'au bout d'un moment on pique du nez parce que c'est quand même un marathon. Et puis il faut pas oublier que les gens quand ils prennent leur place, ils font la queue toute la journée, donc ils se frappent une journée de queue plus. Et encore là ça va, hier il a fait beau. J'imagine pas s'il pleut des torrents ou quoi, là ça doit être sympa. Donc il se frappe une journée de queue, c'est quand même déjà, je pensais, assez épuisant. Plus le marathon, donc humainement c'est normal qu'au bout d'un moment on capote quoi. Voilà. D'ailleurs tu peux voir la salle qui se vide progressivement, ou le public qui se calme. Souvent premier film ils sont chauds, deuxième ça commence à siester un peu. Le troisième c'est le grand filtre à chaque fois, c'est là où il y a la sieste qui se fait. Et le dernier c'est les survivants, tu vois, Hier matin je suis passé devant vers 9h, il y avait deux gars avec t-shirt Philippe là comme vous avez. Et à 9h du matin je fais planter déjà les cannes là. Il fait ben oui, je fais vous venez d'où? De Poitiers. Voilà, ils sont arrivés, ils sont là, ils étaient là depuis 9h du matin. Et là, ils sont partis à cette heure-ci. On aurait dû les choper là, histoire de. Ben voilà, 24 heures. Ils ont passé 24 heures. Ça. Donc, oui, humainement, au bout d'un moment. C'est normal. C'est logique. Ouais. En parlant d'humains fatigués et tout, j'en vois un là-bas, là, qui est en train de mourir à moitié. C'est un petit invité, donc Fabien Moreau. Bonsoir, bonjour. Et salut. Ça va? Ça va? Comment cette nuit Nanarland alors? Ah bah fabuleuse, c'était super de venir et de voir les copains, surtout avant tout, c'est surtout ça, hein, de retrouver la team et surtout de revoir les copains et de voir d'autres copains qui viennent hein, des quatre coins de la France et au-delà. Je n'ai pas dormi de toute la soirée, donc de toute la nuit, donc ça c'est déjà une chose à dire. Petit bilan personnel, comme Amélie, hein, les cuts à chaque fois c'est vraiment c'est l'orange pressé du nanar quoi, hein, c'est vraiment à chaque fois les meilleurs moments et c'est vrai que cette année on a aussi eu la thématique insectes de feu, insectes un peu énervés qui étaient assez araignées géantes à base de lave, araignées de cheminée. Moi j'ai bien aimé aussi les extraits de films de super-héros aussi un peu indie. Il y a aussi une thématique souper. Oui c'est vrai, oui c'est vrai. Alors c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé?
D'entrée, je me justifie, ce n'est pas moi. C'est pas toi. J'étais au courant, mais ce n'est pas moi et je n'ai pas vu ces extraits. J'ai baissé la tête parce que je crains particulièrement ce genre de pratique rien qu'à l'écran. Voilà, j'imagine pas. Pour les auditeurs et auditrices, les Cut Nanarland ont passé un extrait d'un documentaire sur Montréal qui s'appelle Montréal Exposé, il me semble, ou quelque chose. Oui, qui commence calmement sur un mec qui va dans des toilettes et qui d'un coup, qui inspirait pas confiance déjà à l'origine. Déjà oui, tapez Souper sur Google et vous allez capter. Et jamais un plan n'a pris en otage une salle aussi vite. C'était immonde. De ma vie, de toute façon, je mangeais durant ce plan et le pire, c'est que j'étais tellement concentrée sur ma bouffe que j'ai. Quel plaisir. C'est ça. Il y a eu une thématique transformation. Il y a eu un chien qui tabasse un mec et qui s'en va en scooter à un moment. C'est là où moi j'ai perdu quelques neurones, mais c'est là où tu sais que ça fait partie du jeu et c'est incroyable. C'est ça, comme les dessins animés là, encore plus de Dalmatiens aussi. Oui, il y a toujours une thématique animation qui fait très mal à un moment. Ça, je l'ai subi en entier. Je l'ai sauvé de la poubelle celui-là. Est-ce que les cuts... J'ai dit celui-là, il y a potentiel. Quand je l'ai vu, je fais... Wow. Est-ce que les cuts, ils sont trouvables en ligne après? Non. Merde. Non. D'accord. Parce que c'est un peu comme la Nuit Nanarland. Souvent, on nous dit pourquoi vous en faites pas une là à Marseille, ici, là. Mais non, il faut garder l'exclusivité parce que du coup, les gens viennent de toute la France, donc c'est vraiment la grand-messe. Et les déclinaisons qu'on peut faire, c'est comment dire, c'est comme la Nuit Nanarland, mais de moitié, genre 2 films entrecoupés des cuts. On peut faire des quiz selon les personnes qui organisent, mais de moitié, pas en l'état, parce que sinon, il n'y a plus l'exclusivité. La lassitude pourrait s'installer à vitesse grand V. Et pour les cuts, c'est pareil. Si maintenant on les met en ligne, vous les regardez 50 fois, ok, mais il va pas avoir le truc genre j'ai vu ça, je le reverrai plus, et vivement l'année prochaine pour que je voie le nouveau truc. Et je pense que ça reste encore plus gravé en mémoire que quand. C'est un peu comme quand on était petit, on avait 3 films, on les a poncés comme c'est pas possible. Et pareil pour la musique, on cumule maintenant, on écoute une fois ou deux, puis après. Ça tombe dans l'oubli. Là, je pense que ce serait pareil, quoi. Voilà. Et comme disait Fabien, il y a un côté pèlerinage aussi où tu vois tes potes. Mais oui, que tu vois complètement. Ça, il y en a qui viennent de Savoie. Il y en a qui viennent d'autres pays, il me semble. Belgique. Il y a 2-3 ans. Il y en a une qui vient chaque année de Tunisie. Oui, Kenza. Ouais, Kenza. On salue au passage. Et respect. C'est ça. Moi, je vais rentrer me coucher. Tu vas rentrer. Donc, je laisse mon micro à qui veut. Je vous fais de gros bisous et hâte de vous écouter. Voilà. À bientôt. Allez, au revoir. Bonjour Aurel, bonjour un autre survivant du coup de la nuit. Absolument, oui. Absolument. Là, ça se voit pas, mais voilà, on est tous éclatax. Ça, oui. Voilà, mais on est là, on est en forme. Donc, pas du tout. Si, on est totalement en forme. C'est beau. La nuit là, ça c'était très très cool. Moi, c'est la 3e que je fais. L'année dernière, j'avais pas pu faire le dernier film, donc la comédie musicale. J'ai raté l'année dernière, donc dégoûté. Là, j'ai vraiment pu tout tenir. Et le Delon est en tête pour moi. Là, vraiment, premier degré, j'ai adoré. Vraiment, premier degré. S'il y a un Blu-ray qui sort, tout comme ça, avec pas mal de bonus, je prends. Vraiment, je prends. S'il y a un steelbook, ça serait beau. S'il vous plaît. Non, Jacques Perrin au verso et la tête de Delon au verso. Mais au recto. Et House of the Dead, je l'avais jamais vu justement en entier parce que je l'ai en DVD, mais je voulais le voir justement dans des conditions comme celle-là. T'as eu des conditions que même Uwe Boll ne pouvait pas rêver. Ouais, c'est ça. Mais le seul petit truc, c'est que on a eu la version française de House of the Dead et la version qu'on connaît le plus, c'est la version canadienne. Et donc en fait, la mort en espagnol. C'est exactement la muerte, la mort en espagnol, tout ça. Donc en fait, ça enlève tout le truc. Les gens disaient les répliques quasi avant, et il y avait une petite frustration dans la salle. J'ai senti en mode c'est pas la bonne réplique. Tout le monde l'a senti, ouais. Et c'était un peu dommage parce que après le doublage français est bien. Mais c'est pas le doublage qu'on a eu l'habitude. C'est comme des fois il y a des films qu'on regarde même des fois en version québécoise à l'époque. LimeWire pour ceux qui ont connu. Scary Movie par exemple le 2 je le connais qu'en québécois. Scary Movie 2 c'est vrai que c'était l'époque où le DivX québécois. Exactement, et Scary Movie 2 est meilleur en québécois qu'en version française. Donc ça ouais, et le film indien, non. Il divise beaucoup celui-là, j'ai l'impression. En fait, les parties de danse, elles sont super. Ouais. Vraiment, elles sont super, mais après l'histoire, on s'en fiche un peu, je trouve. J'ai une envie assez forte de shooter dans la cabine au bout de 5 minutes. Et j'espère très sincèrement... Non, elle est pas mignonne. Non. Elle est atroce.
Elle est mal élevée, elle est pénible. Non, en vrai, la gamine, elle est sympa dans le clip, Non, mais elle danse très bien, elle fait le taf et tout, mais elle est insupportable. On va être très clair. Non, mais oui. Et après, ouais, non, celui-là, qu'est-ce qu'il y avait d'autre au début? Ouais, le délivrance au sauvage, ouais. Gros trip. Donc, ouais, non, en vrai, les films étaient super bien choisis. Ça, c'est vrai qu'en général, ils arrivent toujours à trouver des films super bien pour ce type de soirée. Donc ça c'était assez cool. Je note par contre que comparé aux autres éditions, ils ont gardé les pires pour la fin, je trouve. J'aurais mis House of the Dead en troisième peut-être. Ouais, moi je l'aurais mis en premier. Ah ouais. C'est le plus débilos techno débile. Si Au Sauvage avait été à la fin, ça aurait tué tout le monde. Hein. Mais quel film n'aurait pas tué tout le monde à la fin? Au Sauvage, fallait le mettre au tout début. Non, House of the Dead tu le mets en deuxième ou troisième. Je pense. Pour vraiment le côté, vu que c'est un film culte. Non, en vrai, quand j'ai vu l'ordre des films, je me suis dit, c'est bizarre de mettre House of the Dead à la fin et de démarrer par Au Sauvage. C'est limite suicidaire. Mais maintenant que la nuit est passée, je me dis, non, c'est logique. C'est pas con. C'est parfaitement logique, ouais. J'aurais peut-être mis le film indien en premier. Parce qu'on était encore tous frais. Et le Delon en deuxième? Ouais, il n'y avait pas encore de problème de température dans le Grand Rex, parce qu'il faut qu'on en parle. Il y a eu un petit souci de chaleur pendant le film indien. Ce qui, moi, m'a poussé en dehors du Grand Rex pour faire un McDo stratégique, du coup. Ce qui fait que ce film, je l'ai toujours pas vu au final. Mais Delon en troisième, franchement, je trouvais ça pas déconnant parce que généralement, comme tu l'as dit, en fait, le troisième, c'est le moment où les gens s'endorment. Ouais. Et là, j'ai l'impression que toute la salle a été vraiment réceptive et qu'on est resté. J'en ai vu un ou deux pioncer, mais le film est bien, donc en fait, je crois que ça a chopé les gens. Il y en a qui tentaient de nanardiser le film, qui pour moi n'est pas un nanar. Et donc on a le public c'est un peu excité pour des machins qui pour moi attention ça dénonce n'étaient pas totalement nanardesques on va dire, mais c'est une excellente série B policière des années 80 avant qu'on ait plus de batterie parce que je suis aussi parti sans mes piles, c'est pas drôle sinon. Vas-y Bérénice, me survivante. C'était ma première nuit à Nanarland. Et quelle nuit! Eh bah oui, tu m'étonnes. Je me suis endormie au tout début de Paroles de flic et je me suis réveillée aux trois quarts du film. Et juste tout le reste, pour moi, dans ma tête, c'était juste Alain Delon qui tuait des gens sans contexte. C'est littéralement tout le film, hein, tu sais. Voilà, t'as pas loupé grand chose. Et pareil, pour moi, je pense que j'ai raté le plus important, le film Tamoul. Je suis désolée, c'était incroyable. Du peu que j'en ai vu, c'était peut-être un des meilleurs trucs qu'il pouvait y avoir dans cette soirée. En termes de réalisation, les films indiens sont incroyables. Et le fait que ce soit une gamine de 8 ans qui soit l'héroïne du film concrètement, c'est un truc de fou. Et je comprends le côté nanar, mais le côté réalisation, c'est un truc de taré. Voilà. C'était sympa. Est-ce que par réalisation de taré, tu entends mettre le même plan depuis 15 fois d'affilée? Non, ça compte pas. Je suis désolé. 5 fois en 5 minutes quand même. C'est ça, ils ont filmé 2 plans, ils l'ont rentabilisé. Et il y a une scène Crazy Frog, c'est incroyable la scène Crazy Frog, meilleur moment. Ouais, t'as loupé ça. Hein. On dirait que vous inventez un film. C'est un vrai truc, hein. Il y a une scène. Ouais, non, mais Lily, je l'ai perdu durant ce film. Il y a vraiment, avec la petite voiture, il y a un petit truc qui fait très Crazy Frog. Non, mais j'invente pas, j'étais là. Hein. Par contre, effectivement, le troisième film, je peux pas trop vous le raconter. Je me suis réveillée que pour les scènes de Jacques Perrin. Genre vraiment, je me réveillais, je faisais Jacques Perrin et je me rendormais. J'ai vu ça durant tout le film. C'est ça. C'est vraiment un moment où on baisse de niveau activité, tu vois. Voilà, donc du coup, ça a été ça pour le troisième film. Et le dernier, bon, j'ai vu le début, la fin, bon, je le connaissais. Mais je voulais vraiment le voir, je suis un peu dégoûtée. Il ressortira et je pense c'est pas le plus introuvable du lot. Voilà. S'il y a une restauration aussi belle, le Blu-ray doit pas être très loin déjà. Oui, du coup, en effet. Et écoutez, il nous reste exactement 2 minutes d'enregistrement. On va mourir. Oui, exactement, exactement. Désolé pour le son de cet épisode, c'est un hors-série, de toute façon on fait ce qu'on veut. Et on se retrouve quand même vendredi avec un épisode mieux enregistré sur Slumber Party Massacre. Toujours, et voilà. Super. On remercie d'ailleurs aussi tous les auditeurs et auditrices qui sont venus nous voir. Parce qu'il y en a eu qui nous ont chopé, qui voulaient leurs stickers, et ils ont eu leurs stickers. L'équipe a eu leurs stickers aussi. C'est pas vrai. Tu mens. C'est pas vrai. C'est vrai. Ils en veulent encore. Il y a des histoires de badges aussi qui traînent. Mais voilà, donc merci à tous qui sont venus nous voir, ça faisait super plaisir. Et on espère vous revoir l'année prochaine. Bisous. Bonne nuit. Bisous. Bonne nuit.